Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite vidéo concernant les ions. Alors c'est un format un peu nouveau, donc si jamais c'est quelque chose qui vous aide, qui vous plaît, j'essaierai de faire des vidéos sur les chapitres qu'on a déjà fait avant et sur les futurs chapitres également. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va voir que les ions, ce sont des choses qui sont très liées aux atomes. Donc déjà quelques petits rappels là-dessus. Donc un atome, qu'est-ce que c'est? Un atome, déjà pour commencer, c'est une particule de matière. C'est-à-dire que toute la matière que vous avez autour de vous, ce qui vous constitue, les objets qui sont autour de vous, c'est fait à partir d'atomes. D'accord? Ensuite, pour que cette particule, on puisse aussi l'appeler un atome, il faut qu'elle contienne certaines choses. Au milieu, vous allez avoir un noyau. Ce noyau, il va être chargé positivement. Et autour de ce noyau, vous allez trouver d'autres particules qu'on appelle des électrons qui sont, eux, chargés négativement. En plus, pour un atome, le nombre de charges positives dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de plus, ça doit être égal au nombre de charges négatives, donc au nombre de moins. D'accord? Si vous avez autant de plus que de moins, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui est globalement neutre. Donc un atome, c'est électriquement neutre. Alors pour commencer, généralement un atome on le représente sous forme de petites billes, mais maintenant qu'on a vu qu'il y avait des choses à l'intérieur, on va s'intéresser un peu plus aux détails. Donc on retrouve quelque chose qui est au milieu, ça c'est notre noyau, et on voit que notre noyau il est composé d'autres petites particules, certaines qui ont des signes plus, d'autres qui n'ont pas de signe, et on retrouve autour de ce noyau d'autres particules avec des signes moins. On fait donc la légende de ce schéma. Donc les petites particules qui ont un signe plus, ça ce sont les protons. Les petites particules qui n'ont pas de signe, ce sont les neutrons. Donc là on a les particules qui sont dans notre noyau. Et autour de ce noyau, les particules qui ont un signe moins, ça ce sont les électrons. Maintenant, quand vous avez un schéma d'atomes comme ça, où vous pouvez déterminer à peu près les nombres de chacune des particules, vous allez avoir un moyen qui permet de savoir à quel type d'atome vous allez avoir affaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élément chimique. D'accord? Et pour ça, vous allez vous aider d'un tableau. C'est le tableau périodique des éléments. Alors ce tableau, on l'a déjà vu en classe. Vous l'avez également en fin de livre de 3e. Généralement, dans tous les livres de physique-chimie, vous l'avez quelque part. Généralement, c'est à la fin. Qu'est-ce qui va vous aider à trouver l'élément chimique de cet atome? Ça va être le nombre de protons. Donc pour ce schéma-là, j'ai 2 protons, 2 signes plus. Si j'ai 2 protons, je vais chercher dans mon tableau l'élément qui a le numéro 2. Une fois qu'on l'a trouvé, normalement on a son nom, et l'élément numéro 2, c'est l'hélium. Donc là, si j'ai 2 électrons, 2 protons, j'ai quelque chose qui est neutre, et vu que j'ai 2 protons, je vais avoir un élément hélium. Tout ce qu'il faut pour faire un bel atome. Maintenant, ces atomes-là, généralement, ils sont rarement tout seuls. Dans la vie courante, ils sont aussi assemblés. C'est ce qu'on appelle des molécules. Donc, une molécule, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est un assemblage d'atomes. Donc, c'est plusieurs atomes qui sont reliés entre eux. Et vu que les atomes, ils sont électriquement neutres, l'assemblage, il va être électriquement neutre lui aussi. Donc, une molécule, il faut que ça soit aussi électriquement neutre. Donc des molécules, on en a vu déjà l'année dernière, vous pouvez très bien avoir des atomes de la même famille, donc des mêmes éléments qui se relient entre eux. C'est le cas pour le dihydrogène par exemple, donc H2. C'est le cas aussi du dioxygène, O2. Mais vous pouvez très bien avoir des atomes d'éléments différents qui sont reliés également. C'est ce qu'on a par exemple pour la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, vous allez avoir un atome d'oxygène et sur les côtés, un atome d'hydrogène. Donc un à gauche, un à droite. Du coup, la formule, on va avoir H2, parce que j'ai 2 atomes d'hydrogène, et O, parce que un atome d'oxygène. Donc ça, la molécule d'eau. Donc jusque-là, on a vu des substances, des particules qui étaient électriquement neutres, que ce soit pour les atomes ou les molécules. Si jamais c'est plus le cas, on ne peut plus appeler ça des atomes ou des molécules.
on va leur donner donc un autre nom, c'est ce qu'on appelle des ions. Et si jamais c'est plus neutre, bah vous allez avoir deux cas de figure. Soit vous allez avoir quelque chose qui est positif, soit vous allez avoir quelque chose qui est négatif. Et dans les deux cas, vous allez avoir un nom qui va permettre de faire une catégorie d'ions. Si jamais vous avez un ion qui est positif, ça va faire partie de la famille des cations. Si jamais vous avez un ion qui est négatif, ça fait partie de la famille des anions. Maintenant, pour faire des ions, on n'a pas 36 façons de le faire pour la vie courante. Vous allez avoir certaines molécules, pas toutes, mais certaines molécules qui, lorsqu'elles sont mélangées à l'eau, vont former des ions. Alors, on va prendre un exemple. Prenons le cas de la molécule qui a comme formule HCl. Alors, HCl, c'est un gaz qui n'est pas très sympa, pas du tout même. Et lorsque cette molécule se mélange à l'eau, hop, vous allez avoir les deux éléments qui vont se séparer en deux particules, sauf qu'on va avoir une particule qui a perdu quelque chose et une particule qui va récupérer quelque chose. Donc du coup, notre atome de base, on peut dire que dans certains cas, il a perdu quelque chose, dans certains cas, il a gagné quelque chose. Et ce qu'il a gagné ou perdu, ça va être un électron. Alors, si on reprend à peu près les schémas qu'on a vus par rapport aux atomes, pour notre molécule de départ, on va avoir à peu près le même schéma. C'est-à-dire que vous allez avoir des noyaux positifs, et autour de ces noyaux, on va retrouver les électrons. Sauf qu'on voit qu'on a un cas particulier, on a un électron qui appartient un peu aux deux. Ça, c'est ce qui va relier en gros nos deux atomes dans notre molécule. Et cet électron qui est un petit peu entre les deux, bah c'est lui qui va être soit perdu, soit récupéré. Donc, maintenant que nos deux particules sont séparées, on va avoir donc des schémas séparés. Et maintenant, on va analyser un petit peu les deux cas. Dans le cas de gauche, on va voir déjà à chaque fois qu'est-ce qu'on a comme particules positives, qu'est-ce qu'on a comme particules négatives, et on va voir qu'on va retrouver aussi une formule qui correspond. Si on regarde le nombre de plus qu'on a dans notre exemple de gauche, on a un plus. Et on a vu tout à l'heure que quand on avait quelque chose qui ressemblait à des atomes et qui avait un certain nombre de particules positives, ça permettait de retrouver l'élément chimique qui y correspondait. Dans notre tableau, si on regarde l'élément qui a le numéro 1, c'est l'hydrogène. Donc là, on sait qu'on a quelque chose qui est très proche d'un atome d'hydrogène. Donc la formule va contenir au moins l'élément hydrogène. Et la formule pour l'élément hydrogène, c'est H. Maintenant, le nombre de moins ici, eh ben, c'est pas compliqué, hein, il n'y en a pas. Donc le nombre de moins ici, c'est 0. Du coup, on voit que globalement, l'exemple de gauche, c'est quelque chose qui est chargé positivement. Vu que c'est quelque chose qui est chargé positivement, on va rajouter un petit signe plus sur le côté. Pour l'exemple de droite, on va faire la même chose. On va compter le nombre de plus, on va compter le nombre de moins, on va comparer les deux, et c'est ça ce qui va nous permettre de savoir à qui on a affaire. Le nombre de plus, alors là je l'ai marqué au centre parce que si je faisais toutes les billes, ça serait trop compliqué. On a un exemple avec 17 protons, donc 17 plus. Pareil, je regarde dans mon tableau périodique, l'élément qui a le numéro 17, c'est l'élément chlore. Et l'élément chlore, son symbole, c'est C majuscule petit l. Donc, pour la formule de ma particule ici, j'ai quelque chose qui devrait faire intervenir Cl. Je compte le nombre de moins, et là j'en ai 18. Vu que j'ai pas le même nombre de plus ni de moins, j'ai bien un ion. Et vu que c'est les moins qui gagnent, bah, mon ensemble il va être chargé négativement, et je vais rajouter donc un petit moins au-dessus de ma formule. Maintenant, je peux prendre un exemple encore plus simple. Dès que vous avez un ion monoatomique, c'est-à-dire un ion qui a été fait à partir d'un atome, et que vous connaissez sa composition, vous allez pouvoir très vite savoir
la formule qui correspond à cet ion. Je prends un exemple. Imaginons que vous avez un ion un monoatomique avec 20 charges positives, donc 20 plus, donc 20 protons, et 18 charges négatives. Donc on n'a pas quelque chose qui est globalement neutre, vu qu'on n'a pas le même nombre de plus et de moins, donc on a bien un ion. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour déterminer déjà l'élément chimique? Ce qui détermine l'élément chimique, on l'a dit, c'est le nombre de plus, donc le nombre de protons. Donc on regarde ce nombre-là. On regarde notre tableau, on cherche l'élément qui a le numéro 20. Donc là, je vous laisse un petit peu de temps pour chercher. L'élément chimique qui a le numéro 20, c'est l'élément calcium, donc Ca pour son symbole. Et ensuite, je compare par rapport au nombre de moins. Là, je vois que le nombre de moins, il est à 18. Ça veut dire que c'est le nombre de charges positives qui gagne. Et il y a même 2 charges positives en trop. Si j'ai 2 charges positives en trop, je vais donc avoir quelque chose qui va être chargé positivement. Et pour bien signaler qu'on a 2 plus en trop, au-dessus de mon Ca, je vais mettre 2 plus. Donc là, mon ion, sa formule, c'est Ca2+, c'est-à-dire l'ion calcium. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si jamais c'est quelque chose que vous voudriez qu'on fasse plus souvent, n'hésitez pas à me le dire également, soit à la rentrée, soit sous forme de petits messages aussi. Voilà, bon courage à toutes et à tous, et à très bientôt.